Donc, il faut construire des lieux. Alors, je parle aujourd'hui de maraîchage parce que nous sommes dans un établissement qui fait du maraîchage, mais il y aurait beaucoup d'autres actions qui pourraient être menées, professionnelles, sociales, qui permettraient d'appliquer des sanctions qui ont du sens et qui relèvent les gens Qui et qui les apprennent mettent un en métier, marche. comme ça quand ils sortent, à la Voilà, limite, ils peuvent. Là, ces femmes voilà, qui sont là, voilà, quand elles vont ressortir, elles sauront faire quelque chose. voilà. Qui sont socialement, humainement positives et même économiquement. Alors, je sais qu'il Ouais. y a un certain nombre de gens qui nous écoutent, qui nous voient là, qui sont sensibles à la question économique. Et évidemment, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont des citoyens qui payent des impôts. Alors, je vais donner un chiffre très clair. Un jour de prison pour une personne coûte en moyenne en France 110 euros. Un jour par personne en prison. Dans un établissement comme le mien, qui fait donc une alternative à la prison, 45 un jour. J'ai 45 euros par jour et par personne L'État te payés donne. par le ministère de la C'est parce Justice. que ça te coûte une prisonnière ici, elle te Non, coûte pas 45 et ça me là-bas, coûte plus. voilà, Ça ça me te coûte coûte plus. plus. Mais c'est ce que l'État L'État, te donne donc 45 euros, 45 alors qu'à la prison, l'État donne 110 euros. 110 euros. Pourquoi cette différence de. Pourquoi ils ne donnent pas la même chose? Parce que je pense que cette administration est toujours habitée par, j'allais dire, les mêmes dogmes, par les mêmes, j'allais dire, fil conducteur qui est celui de la répression. Et qu'elle n'a pas fait, j'allais dire, le changement de prisme auquel nous appelons, celui de passer à une autre forme de sanction, ce que j'appelle les sanctions citoyennes, les sanctions du XXIe siècle. On n'en est pas encore là. Mais on constate que bien, nous avons des financements de l'État. Il y a d'autres fermes qui appartiennent au mouvement Emmaüs, qui accueillent des hommes détenus. Nous sommes la seule accueillant des femmes, mais nous avons actuellement 4 autres fermes qui accueillent des hommes détenus. Et nous avons encore 4 autres fermes qui sont en train d'être construites en France, qui n'ont pas encore ouvertes. Mais on voit que l'administration pénitentiaire française, le ministère de la Justice, bien, aide à l'ouverture de certaines fermes de ce type-là. Oui, puis elle donne des miettes, quoi. Elle donne de l'argent, tout ceci va évoluer, on Ouais, travaille à cela, ouais. qui est une prise en compte plus importante par l'État de ce type de ce qu'on appelle d'alternative à la prison. Je ne désespère pas sur le fait que, évidemment, on ait plus de soutien dans l'État à venir, mais pour l'instant, nous sommes loin du compte. D'accord. Mais alors donc, si il y a si peu d'argent, moi, ma réflexion, c'est que l'État n'a pas forcément envie qu'il y ait une nouvelle alternative qui se mette en place, parce que c'est pas encouragé. Euh, Toi, ça te coûte beaucoup plus cher, donc tu dois trouver Oui, d'autres sources de oui. financement, donc c'est encore un gros travail. Alors que si l'État donnait un petit peu plus, ça pourrait être délesté de cette recherche de Oui. financement. Donc pour moi, c'est une volonté, une non-volonté. Oui, il y a ça, on laisse faire et tout, mais En 2004, un nouveau type de contrat apparaît, les PPP, partenariats public-privé. Désormais, le prestataire privé peut également récupérer la conception et la construction des prisons, de quoi ouvrir l'appétit. Alors c'est vrai que il y a, j'allais dire, dans la culture française, une culture de l'expérimentation sociale. Et souvent des bonnes pratiques, et j'affirme que ce que nous faisons ici, c'est une bonne pratique sociale, eh bien, elles ont vocation à rester des années, voire des décennies, au en- titre ouais. d'expérimentation. Et que l'État ne prend pas en considération ces réussites et ne les essaime pas. Comptez sur nous, comptez sur le mouvement Emmaüs, évidemment, pour faire la pression nécessaire pour qu'on continue à essaimer et que ce modèle qui fonctionne en matière d'insertion et de lutte contre la récidive soit bien pris à sa mesure par l'État. Mais pour l'instant, c'est pas le Le cas. souci, c'est que plus la somme allouée aux établissements en gestion déléguée est importante, plus les fonds pour lancer de nouvelles politiques carcérales diminuent. Et donc l'argent qu'il nous faut pour faire continuer à faire vivre ces projets-là, d'où il vient? Il vient en partie du mouvement Emmaüs. Le mouvement Emmaüs finance en D'accord. partie ces structures-là. Et puis il y a les fondations, des fondations diverses et variées, fondations familiales, des fondations d'entreprises, qui apportent tous les ans des cofinancements pour que nous continuions à travailler. J'insiste sur le fait que lorsque Emmaüs finance des structures comme les nôtres, l'argent d'Emmaüs, ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne cet argent-là. C'est le produit du travail des compagnes et compagnons
dans les communautés d'Emmaüs. Hein, ce vieux système qui a aujourd'hui 75 ans, où l'abbé Pierre avait des pauvres d'il y a 75 ans construit le modèle communautaire des compagnons et compagnes, et c'est toujours ça qui marche. Et ces gens-là produisent de la richesse qui leur permet d'abord de vivre dans la dignité. Les communautés vivent sans aide de l'État, mais aussi et surtout, elles produisent de la solidarité internationale et nationale qui permet de soutenir des associations X ou Y en France, ou de permettre de se lancer dans des opérations comme les fermes qu'aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège de diriger. Donc, rappelez que quand vous soutenez les communautés d'Emmaüs, quand vous apportez vos meubles, indirectement, vous contribuez à créer des alternatives à la prison, à créer des nouvelles formes de solidarité envers de nouvelles populations, et en l'occurrence, là, des femmes détenues. D'accord. Quel est, tu parles que ça fonctionne et tout ça, par rapport aux prisons normales, le taux de rechute, de récidive, c'est calculé ça, et par rapport aux fermes de réinsertion, est-ce que aussi c'est calculé? Est-ce qu'on a un peu des chiffres, une connaissance à ce niveau-là? Pour ce qui est des chiffres officiels connus, évidemment, il y a celui des 80% de prisonniers qui sortent en sortie sèche, c'est-à-dire sans accompagnement, sans soutien, sans aucune garantie d'avoir un temps de travail. Ils ouvrent la porte, ils ressortent. Voilà, cela, évidemment, c'est 80% de la population, et on sait que dans les 5 ans, 65% d'entre eux retombent en prison. Récidive et retombe, c'est une réalité incontournable, incontestable. Donc la France, à ce niveau-là, effectivement, est dans les très très mauvais élèves sur le plan européen, en matière de lutte contre la récidive. Après, ce que nous, on fait, il y a deux choses. Déjà, on est à une échelle, depuis qu'on a ouvert depuis maintenant 2 ans, 22 personnes sont passées chez nous. Aucune d'entre elles n'a récidivé à ce jour. Et l'autre jour, on parlait de la fameuse phrase de Badinter, là, que tu m'avais dit... la loi des reins. La loi des reins. Tu peux rappeler ça? Parce que après, la question que se posent sûrement beaucoup de gens, c'est... là, ils ont une belle condition de vie, t'es prisonnière, en gros. Et ça, c'est quand même pas juste, quoi. Elles ont fauté, et elles sont peut-être dans des meilleures conditions de vie que quelqu'un qui n'a pas fauté, mais qui est pauvre et qui galère dans la vie. Voilà. Donc, des travailleurs pauvres, honnêtes. Honnêtes, voilà, des honnêtes gens pauvres. C'est l'ancien ministre de la Justice, Robert Badinter, qui a avancé sa fameuse loi des reins, qui veut qu'on ne peut mieux traiter un prisonnier qu'un travailleur pauvre honnête. Je lui ai dit en tête-à-tête que je ne partageais pas cet avis, parce que c'est regarder toujours vers le bas et empêcher toute évolution sociale, toute évolution des uns et des autres, ou c'est maintenir une opposition entre divers groupes humains, et on sait ce que ça mène, j'allais dire, de monter tel groupe humain contre tel groupe humain. Je ne suis pas donc d'accord sur cette fameuse loi des reins. Ce que l'on fait ici, c'est effectivement apporter à des gens qui ont commis des actes délinquants ou criminels une autre vision de la vie, leur donner un autre sens à leur propre vie, leur donner la possibilité de se remettre debout et se remettre en marche. En France, on n'a pas de chiffres sur le coût de la délinquance. Alors que dans beaucoup de pays, je pense au nord de l'Europe en particulier, ou au Canada, ces réalités-là sont chiffrées. On sait ce que produit la récidive, quel est le coût social, économique de la récidive. En France, on n'a pas cette culture-là. Et donc, on ne démontre pas que la récidive, le coût social et économique que ça représente. Si les gens savaient le coût que ça représente, je pense que plus d'un dirait on arrête là. On arrête là, on remet les compteurs à zéro, et on va véritablement mener une autre politique de sanctions et de lutte contre la récidive et d'aide à l'insertion. Et de réduction des injustices. Parce que bien évidemment. Parce que tout ça, ça découle des injustices sociales. Mais là, tu vas très loin. Tu as une pensée révolutionnaire, parce qu'effectivement, pour être honnête, pour aller jusqu'au bout, il ne s'agit pas simplement de s'arrêter sur qui mettons en prison, au nom de quelle
échelle de valeurs, échelle de sanctions, etc., etc. La base, si on veut véritablement être sérieux, intellectuellement, philosophiquement, il faut revenir au modèle social, au modèle économique. Et rappeler par exemple que la majeure partie des gens qui sont derrière les barreaux sont tous issus du prolétariat et du sous-prolétariat. Les prisons françaises dégueulent de gens, sont remplies de gens qui viennent du tiers-monde et du quart-monde. Le quart-monde, les pauvres de nos pays riches. La réalité, elle est là. Alors, je ne souhaite pas évidemment aux enfants d'avocats ou de patrons de finir en prison. Je ne souhaite la prison à personne. Mais le fait est que c'est le pauvre qui est en prison, que c'est la peine du pauvre, la prison. Et que, évidemment, si on ne revient pas à l'origine de tout ça, c'est bien évidemment continuer à avoir toujours la même politique pénale, la même politique carcérale. On travaille à ça. Alors je ne sais pas si ça va se produire dans 20 ans, 100 ans ou dans 500 ans, mais un moment ou l'autre, je ne doute pas un seul instant que seront réunies les conditions pour justement traiter, curer le mal à sa racine. Et le mal à sa racine, c'est notre modèle social, c'est notre modèle économique, c'est notre modèle culturel, c'est notre type d'éducation. Nous sommes ici dans l'école OSE, une école alternative. On voit bien que l'origine, elle est dans l'instruction, dans l'éducation. Quand je disais aimer est un des fondamentaux justement de cette capacité de vivre, de se développer droit, et non pas biscornu, tout tordu, l'école a une responsabilité majeure dans tout ça.